texte pour aujourd'hui dans Luc, chapitre 18, les 8 premiers versets. Jésus dit une parabole pour montrer à ses disciples qu'il faut toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne respecte pas Dieu, qui se moque des hommes. Dans cette même ville, il y a une veuve qui vient lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps il refuse, puis il se dit « Je ne respecte pas Dieu, je me moque bien des hommes, mais cette femme commence à m'ennuyer. Je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. » Et le Seigneur ajoute « Écoutez bien ce que dit ce juge sans justice. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Est-ce qu'il les fera attendre? Je vous le déclare, sans tarder, il leur fera justice. Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur cette terre ?» Alors on est encore en train de parler de la prière, déjà dimanche dernier. Pourquoi Dieu donne l'exemple en Jésus-Christ de ce juge inique? Eh bien, c'est pour nous dire qu'il y a des situations d'injustice sur la terre. Non pas que Dieu serait injuste, mais il y a des situations d'injustice où on ne voit pas la fin, où on ne voit pas la sortie. Et du coup, ne pas se décourager dans la prière. Mais pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Pourquoi lui en bonne santé? Pourquoi lui un bon travail? Pourquoi moi les problèmes de voiture, problèmes de santé? Beaucoup d'injustice. Non pas que Dieu soit injuste, mais pour ne pas se décourager. Donc le thème, c'est la veuve et le juge inique. Chose très rare, le but de la parabole nous est donné d'avance. Alors il ne faut pas penser que tout vient tout de suite comme on veut quand on prie. Le texte montre qu'il faut continuer à prier, que les choses ne vont pas toujours tout de suite comme on voudrait. Le juge, c'est le fort, il est enfermé en lui-même, hermétique, fermé aux hommes et à Dieu, il le dit. On a là son monologue intérieur, même si je ne crains pas Dieu et que je méprise les hommes. Il est égoïste et s'il joue, c'est seulement pour sa tranquillité. Alors la veuve, elle, ayant perdu son mari, elle est l'image de ceux qui sont tout à fait vulnérables. Elle a deux adversaires, celui qui lui veut du mal, celui qui lui fait du mal, et le juge, qui ne veut pas s'occuper de son cas. J'ai dit le juge comme le riche insensé qui construit des hangars, il ne se parle qu'à lui-même, il ne parle pas aux autres. La preuve qu'il n'a pas de relation avec les autres, ça ne l'intéresse pas. Il se lamente sur lui-même. Qu'est-ce que je ferai? Elle me casse la tête. La veuve, au contraire, elle cherche de l'aide, elle se tourne vers les autres, elle demande, elle cherche sur Doctolib des rendez-vous avec les médecins quand les professeurs ne sont pas toujours disponibles. Et puis c'est la victoire. La victoire, elle vient, elle revient sans cesse, et le juge craque. Je vais lui rendre enfin justice. Il aurait pu le faire bien avant. La veuve, c'est la faiblesse même, elle n'a personne pour la défendre. Le juge, c'est l'invincibilité. Donc le verdict est clair, la veuve a perdu. Pourtant, c'est la veuve qui gagne. La victoire, pourquoi? Parce que le faible a une arme, la constance. Ah, vous savez, la tour de Constance. J'ai eu un professeur d'éthique à la faculté, il avait appelé sa petite fille Constance. C'est joli, Constance. C'est David contre Goliath, le pot de terre contre le pot de fer, et c'est David qui gagne une petite pierre. Rappelons-nous de la lettre de Paul aux Corinthiens. Considérez-vous, frères, parmi vous qui êtes appelés, il n'y a point de sages, selon la chair, beaucoup de puissants, beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses faibles de ce monde pour confondre les fortes. Et notre petite chapelle, avec pas beaucoup de moyens, mais
une force, cette amitié, cette fraternité que nous avons en Christ, ses racines. Ainsi, la veuve a été assez patiente, assez de foi, je rajoute assez d'amour en pensant à Corinthiens 13, il n'est pas dit qu'elle a beaucoup d'amour, je peux le croire, je le suppose, assez patiente, la foi, l'espérance et aussi assez d'amour. Parlons du caractère de la prière, une parabole pour dire qu'il ne faut pas se décourager. Or, le monde d'aujourd'hui nous parle d'efficacité immédiate, de rendement. Sinon, ce n'est pas intéressant. Paul dit à l'église de Rome, considérez la foi d'Abraham selon qu'il est écrit, espérant contre toute désespérance. Il crut en Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient, en sorte qu'il devient le père d'un grand nombre de nations. D'autres textes me parlent aussi de la prière. Psaume 134, et on va le chanter tout à l'heure. Bénissez l'Éternel, vous tous serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de Dieu pendant les heures de la nuit. Ainsi la prière, c'est toujours. Le modèle de la prière, toujours, c'est Moïse. Le peuple se bat dans le désert et au-dessus, sur la colline, Moïse prie. C'est pendant la guerre contre les Amalécites. Il a les bras en croix et des hommes qui le soutiennent. Il prie avec constance. Daniel Bourguet écrit « Dieu est notre Père » et quand tu as compris cela, ton désir est de ne pas te séparer de lui. Une vie coram Deo, ça veut dire devant Dieu, être toujours, partout, avec lui, tout partager avec lui. Ce bel exemple, Exode 33, Moïse qui parlait à Dieu sur la montagne comme on parle avec un ami. Tout partager, échanger. J'aime bien cette pensée. Nous avons besoin du Saint-Esprit, non pour être des super-héros, mais pour être fidèles à sa joie. Non pour la superpuissance et sortir les biscottos, mais pour être fidèle à sa joie. Et sans lui, ce n'est pas possible. Comment trouver la paix? C'est le livre dont j'avais parlé il y a peu. C'est en étant en paix devant Dieu. Quand je suis en paix devant Dieu, alors je peux rejoindre Dieu. Dieu me rejoint. Il me rejoint dans mon calme intérieur et il me renforce dans la paix. Moi, en paix, dans le calme. Et la conversion, c'est le retour à Dieu. C'est dans le retour à Dieu, la conversion et le calme qui sera votre force. Parce que dans le calme, le Seigneur me rejoint, je rejoins le Seigneur et il me renforce dans la paix. Me recentrer sur Dieu, c'est la source de l'apaisement. Mais nous rencontrons des difficultés dans la prière parfois. On se pose des fois ces questions. Est-ce que je suis malade ou est-ce que j'ai des difficultés parce que Dieu me punit? Est-ce que ma voiture me lâche parce que Dieu me punit? Mais figure-toi qu'il aurait pu te punir bien avant s'il avait voulu. Ce n'est pas une preuve. Les problèmes dans la prière, tu veux parler à Dieu et voilà que des pensées te traversent qui ne sont pas bonnes. Des choses du passé que tu ressasses ou autres. Et Daniel Bourguet écrit, si des pensées te troublent dans la prière, n'essaie pas de les chasser. Reviens à Dieu. C'est dans la conversion, c'est-à-dire le retour à Dieu. En effet, ces mauvaises pensées, tu es incapable de les chasser, car le malin est plus rusé que toi. N'essaie donc pas de lutter contre elles, mais réfugie-toi sans tarder en Dieu. Repose-toi en Dieu. Ces mauvaises pensées, elles sont là. Repose-toi en Dieu. La clé de voûte de la prière, le maître mot, c'est la confiance. Ecclésiaste, Dieu fait chaque chose bonne en sa saison. Et aussi, bien sûr, rien ne viendra qui sera trop fort pour toi. Et en même temps, le Seigneur prévoit le moyen d'en sortir. Alors ce texte que nous venons de lire nous parle de la fin des temps, en fait. Mais quand Jésus viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre?
Il y a là un caractère eschatologique. Quand on parle d'eschatologie, on parle de fin des temps. Mallory Noël Tabu écrit « On est dans une atmosphère de fin des temps, mais quand Jésus reviendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre ?» Ténacité de la prière, comme la parabole de l'ami importuné par celui qui demande du pain la nuit. C'est une autre parabole. Je voudrais pouvoir donner du pain à mon frère, une pensée de Dieu. Et je vais demander à Dieu de me donner une pensée, une parole d'amour, comme Daniel qui prie, comme Joseph qui prie la nuit pour recevoir une aide de Dieu, une réponse pour apporter du pain aux autres. Ténacité dans la prière, sauf que là, le contexte est plus grave, le contexte est différent. Ces gens qui prient pour demander justice, c'est pour eux-mêmes et par rapport à une situation de violence, d'agression. Or, Dieu ne vengera-t-il point ses élus ? Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi, dit Jésus, pour annoncer une bonne nouvelle aux malheureux, aux cœurs brisés, aux captifs, aux prisonniers, publier une année de grâce, on oublie la suite, un jour de vengeance. Tous ces êtres qui crient justice auprès de Dieu. Un jour de vengeance de la part de notre Dieu. Non, Dieu n'accepte pas tout. Il y a des situations qu'il ne supporte pas, qui le mettent en colère. Le mal, il ne le supporte pas. La violence des hommes, la violence du diable qui déchaîne les hommes, il ne le supporte pas. Et alors ça ne va pas de dire que Dieu aime tout et que nous irons tous au paradis. Cela est profondément injuste. Il a tout fait pour le salut des hommes, encore faut-il accepter Jésus-Christ. Le Christ qui a donné sa vie. On parle de son sang donné, il faut comprendre sa vie donnée. Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre ? Saint Cyprien, au IIIe siècle, écrit « Les gens ne croient plus au retour de Jésus », IIIe siècle après Jésus-Christ. Et aujourd'hui, est-ce que les gens croient encore au retour de Jésus-Christ ? Certainement pas beaucoup. Ce mot justice, Dieu ne fera-t-il pas justice ? Plusieurs fois tu entends faire justice, rendre justice, le cri de l'homme qui périt. Il ne s'agit pas d'aller chercher du pain pour donner aux autres la nuit, il s'agit de demander, de crier au secours. Le cri de l'homme persécuté, des chrétiens persécutés. Et à combien plus forte raison, Dieu ne tardera pas. À quoi pense Jésus quand il dit « Dieu ne tardera pas » ? Moi je pense peut-être que Jésus pense à sa mort et à sa résurrection. Il pense à ce qu'il va vivre lui-même dans quelques heures, dans quelques jours. Entrer au ciel, délivrance pour tous ces chrétiens qui sont persécutés, comme Étienne, comme Moïse qui rentre au ciel ou Élie. Tandis que dans le ciel, c'est un texte d'Apocalypse. Il faut faire attention avec les textes de l'Apocalypse, ils sont difficiles à manier, difficiles à comprendre. Tandis que dans le ciel, les âmes crient jusque à quand. Mélange là dans le ciel du temporel et de l'intemporel, de ce qui se passe sur la terre et de ce qui se passe dans le ciel. Jusqu'à quand, Seigneur, rendras-tu justice ? Ne rendras-tu pas justice ? Mais au contraire, Dieu est sensible. Il fera justice. Envers qui ? Envers ses élus, c'est-à-dire ceux qui ont entendu son appel et qui le suivent. Voilà le chemin du salut. J'ai voulu me pencher un peu sur ce que dit Paul dans ses prières. Paul écrit beaucoup de prières. Il écrit beaucoup de souhaits, beaucoup de vœux, de salutations, de bénédictions, beaucoup de prières. Il introduit ses lettres aux églises par des prières. Il les conclut aussi par des prières. J'ai voulu voir que demande Paul. Ça peut alimenter ma prière et m'encourager dans la prière en disant « Je ne suis pas le seul à demander ces choses ». Paul demande la connaissance, la vérité dans l'amour, le discernement. Il demande que nous puissions marcher d'une manière digne et qui lui soit agréable. Il demande que nous puissions porter du fruit. Il demande que nous soyons dans la joie et que nous puissions garder la joie.
dans Colossiens chapitre 1, je l'ai imprimé encore ce matin. Depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une façon digne du Seigneur, lui plaire entièrement, pour que vous portiez toutes sortes de fruits, toutes sortes d'œuvres bonnes, progresser dans la connaissance de Dieu, que vous soyez fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse pour être toujours dans la joie, persévérant et patient. La joie. Alors, quand on parle de joie dans le Seigneur, est-ce qu'on parle de quoi parle-t-on? Est-ce qu'on parle d'exubérance, d'excitation? On parle d'une certaine douceur, en fait. Une douceur qu'on reçoit et qui ne vient que de Dieu. Paul demande que le Christ habite en nous, que nous soyons enracinés en lui. Très beau verset, pour que nous puissions comprendre la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de l'amour du Christ. Il demande que nous soyons efficaces pour la cause du Christ. Il demande que le Seigneur accomplisse tous ces bons desseins, ces desseins bienveillants qu'il a prévus pour nous, qu'il a appelés. Il demande que le nom de Jésus soit glorifié et que nous soyons glorifiés en lui. Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, Dieu, lui, ne manque jamais, mais moi. Et je pense que nous ne manquerons pas au Seigneur non plus, nous qui avons entendu son appel. Un beau verset que vous connaissez, l'amour parfait bannit la crainte. Je veux conclure en bref par des choses vraiment importantes et belles au sujet de la prière. Je commence par une question. Est-ce que la prière a pour but de faire fléchir, de faire craquer notre Dieu? On pourrait le penser à la lecture de ce texte, sauf que Dieu n'est pas injuste. Les situations que nous trouvons sont injustes, mais Dieu ne l'est pas. Croire que la prière a pour but de faire craquer notre Dieu, c'est croire qu'il pourrait changer d'avis. Et ce serait faire de lui un juge injuste, qu'on pourrait acheter, manipuler. Jésus dit, c'est pas à force de répéter « Seigneur, Seigneur ». Et avant d'introduire le Notre Père, il dit « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de répéter les mêmes paroles, ils seront exaucés. » Et dans le grec, répétez sans cesse les mêmes choses. Alors ne dites pas « Seigneur, Seigneur », mais priez toujours. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne dites pas « Seigneur, Seigneur », ne répétez pas, mais priez toujours, sans se relâcher. À quoi bon prier? À quoi bon? Est-ce que c'est une perte de temps? À ce moment-là, on peut répondre, mais les relations humaines, est-ce que c'est une perte de temps? Entretenir des relations, entretenir une relation avec Dieu, construire une relation et apprendre petit à petit. Quelqu'un écrit « Tout est perdu, mais tout est nouveau ». Tout semble perdu, mais tout est nouveau avec le Seigneur dans l'écoute. Nous avons partagé. Le sens de la prière, c'est le partage. Me rapprocher de lui. Tu vois, Seigneur, j'ai mal. Ou alors peut-être même la peur. Tu vois, Seigneur, j'ai peur. Louis Pernaud, un pasteur que je cite pas souvent, il écrit « La prière, c'est ce oui que nous disons à ce Dieu d'amour qui s'approche pour nous aimer. » La prière, c'est le oui que nous disons à ce Dieu d'amour qui s'approche pour nous aimer. On pourrait penser que Dieu s'approche pour nous aimer, il va pleurer avec nous, mais il ne fera rien. C'est pourquoi pour moi c'est insuffisant. Il ne vient pas seulement pour nous aimer. Quelqu'un qui nous aime et qui ne peut rien pour nous, c'est décevant. Comment Dieu répond dans la prière? Jésus dit que cette coupe s'éloigne de moi. Jésus est exaucé, mais autrement que ce qu'il demandait. Paul a une écharde dans la chair. Il dit, s'il te plaît, éloigne de moi cette écharde. Et Paul est exaucé.
mais autrement. Et combien de personnes aussi ont été exaucées, mais autrement. Pas comme elles le demandaient, pas comme elles le pensaient, pas comme elles l'espéraient. Alors voilà la parole de Louis Pernaut que j'ai changée. Je la trouve plus belle, plus performante, plus proche de ce que nous croyons, de ce que nous vivons, de ce que nous espérons. Non pas qu'elle était fausse, mais je veux la développer. La prière est un oui donné à Dieu qui s'approche pour me sauver. C'est vrai, n'est-ce pas? La prière est un oui donné à Dieu qui s'approche pour me sauver de la manière qu'il pense la plus appropriée. Alors quand on pense Dieu qui s'approche pour me sauver, on peut penser la mort. Il y a des gens qui disent la mort, ils ont vu quelqu'un s'approcher d'eux. Mais quand Dieu s'approche, ce n'est pas forcément parce que nous sommes morts, heureusement, ou que nous sommes sur le point de mourir. Ainsi, la prière est un oui, après avoir dit tout à Dieu, avoir tout partagé. La prière, en fin de compte, est un oui donné à Dieu qui s'approche pour me sauver de la manière qu'il juge la plus appropriée. Ce n'est pas nécessairement la mort. Tout déposer en Dieu, tout partager, c'est peut-être comme un abandon, déposer un fardeau. Et alors on arrête de prier. Or, Jésus dit qu'il faut prier sans cesse, sans se décourager. Donc une fois que j'ai tout dit à Dieu, que j'ai déposé, je m'arrête de prier? Mais certainement pas. Parce que quand tu as mal, quand j'ai mal, même si j'ai déjà tout dit à Dieu, je vais y revenir forcément. Quand je traverse la vallée de l'ombre, la vallée obscure, et pas forcément de la mort, mais de l'insécurité, la vallée de l'incertitude, ta houlette et ton bâton, c'est-à-dire ta présence, me rassurent.